Aujourd'hui, on parle des primevères. Suivez les plantes. Les primevères officinales ne sont pas considérées comme des mauvaises herbes. Mais pour cette première vidéo, je vous propose de découvrir cette petite clé du ciel, comme on l'appelle par chez nous. Les deux verbascules apparaissent dès le printemps et font certains messagiers du dit temps. L'or, il faut cueillir, pour que soudain il passe et ne dure guère. C'est à savoir 1 mois pour le plus ou 1 mois et demi. Les messagères du printemps. Voilà un beau titre pour les primevères qui poussent entre mars et juin et que l'on peut trouver dans toute l'Europe, de l'Écosse aux Balkans, des Pyrénées aux portes de la Russie. Il est intéressant de noter que dans notre livre de référence du XVIe siècle, les primevères sont rangés dans le même article que le bouillon blanc et ils sont considérés comme étant issus de la même famille de plantes. Or, les primevères appartiennent à la famille des primulacées, comme le mouron rouge ou la cyclamène, alors que le bouillon blanc est une scrofulariacée. Les feuilles sont ovales, comestibles et s'étalent en rosette. De cette rosette émergent plusieurs hampes florales. Les pétales en jaune et les sépales en vert sont soudés et forment cette fleur si reconnaissable. Également surnommée clé de Saint-Pierre, elles renferment au fond de leur calice une petite bille de nectar au goût de miel. Le botaniste Léonard Fuchs au XVIe siècle lui prête de multiples vertus. Les feuilles soigneraient les afflictions des yeux et mêlées à du miel ou du vin soulageraient les ulcères et les plaies. La fleur est réputée utile contre toutes les maladies de poitrine. C'est cette dernière application qui est aujourd'hui retenue dans les pharmacopées modernes. On la recommande en infusion dans le cas de pneumonie, de bronchite ou de rhume car elle est expectorante. La primevère est aussi conseillée comme analgésique naturel, surtout dans le cas de rhumatisme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous souhaitez nous faire part d'autres propriétés de cette jolie plante, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes de Déchaîné. À bientôt!